Voilà, de retour sur ce plateau, nos invités sont là avec nous. Vous savez, les samedis, on parle de sujets et d'autres. Et aujourd'hui, comment comprendre l'émancipation de la femme? Et c'est justement à propos que Judith Assoumou, notre réalisatrice, nous a tiré donc ces extraits-là. Je voudrais présenter notre panel d'invités. Commençons par Il n'y a, femmes. pas de problème. Non, non, je voulais juste... Il n'y a pas de problème. Je regarde. Elle a de pas le pas. Alors, maman Kadi de Varaté, bonjour. Bonjour. Elle est paysagiste, ça va bien? Ça va. D'accord. Sauf qu'on est un peu fatigué. Oui, on comprend, mais ça va aller. C'est pour Inch'Allah. la bonne cause. Oui, Se rapprocher oui, du Seigneur. oui. Kadi Balo, vous êtes commercial. Vous allez bien? Je vais bien, Christelle. Ok, on vient vers les hommes, le plus aîné évidemment. Elad, bonjour. Bonjour. Président donc de l'association des transporteurs de taxi-compteurs et taxi-communaux de Côte d'Ivoire. Il est avec nous depuis quelques samedis, il nous accompagnera. Monsieur Dadraman, chargé des études dans un lycée de la place, collège. Un collège, pardon, de la place. Merci d'être là, tous. Hein. Tout à l'heure, je disais, je commençais par les femmes. Le regard de Elage m'a même pas fait pouvoir continuer mon propos. Hein. Mais on revient sur notre téléfilm. Alors, comment comprendre l'émancipation de la femme? C'est vrai que dans ce deuxième téléfilm-là, c'est peut-être une caricature de ce qui se passe, mais à l'inverse. Georgette Paré, donc, formidable actrice burkinabé que nous saluons au passage, a campé le rôle d'une femme qui, en fait, a réagi de la sorte parce qu'elle a découvert que son mari la trompait. Donc, en réaction, évidemment, nous avons vu ce que nous avons vu. Et puis, avant de téléfilm joué par nos frères ici de Côte d'Ivoire avec Adrien, non pas Adrienne. Bamba. Non, je me retrouve, c'est son nom. Marie-Louise, voilà, Marie-Louise Asseux. Elle disait au jeune homme, je suis très heureux que vous portiez le nom de ma nièce après mariage. Alors, l'émancipation de la femme, l'émancipation de la femme, comment vous la comprenez? Exagère-t-on en Afrique? Cette notion est-elle mal perçue? Cette notion aussi est-elle pleinement comprise par les femmes? Est-ce que les femmes épousent véritablement cette notion d'émancipation? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que les hommes accompagnent les femmes dans cette émancipation? Comment la comprendre? Voici le sujet du jour, chers invités. Démarrons évidemment par l'avis de celles-là qui sont concernées, les femmes. Maman Diabaraté. Oui. L'émancipation de la femme. Comment vous, en tant que femme, vous comprenez ce vocable, émancipation? Bon, l'émancipation de la femme, pour moi, c'est une femme qui est épanouie, qui est indépendante, qui sait ce qu'elle veut. Ça veut dire quoi, indépendante? Indépendante, c'est-à-dire qui a son travail, qui ne fatigue pas trop l'homme. C'est ça pour moi, hein, c'est ça l'émancipation. Fatigue pas trop L'homme. dire. Bon, quand une femme ne travaille pas, on doit l'aider. Bon, les femmes épanouies, les femmes, elles n'attendent pas. Bon, pour moi, hein, mais tout ce que j'ai vu là, sincèrement, c'est pas le mauvais côté, c'est le oui, regard. oui, non, Ok. pas ça. Kadi? Pour moi, une femme émancipée, comme maman l'a dit, c'est une femme qui s'assume. Voilà. Vraiment qu'elle s'assume. Il faut qu'on pleinement. comprenne bien les termes. Ça veut Oui. dire quoi s'assumer? S'assumer, ça veut dire que, bon, elle n'attend pas à ce que l'homme fasse tout dans la maison. Mais l'extrait que moi j'ai vu, bon, c'est pas ça que j'appelle Alors émancipation. pour vous, l'émancipation, c'est par rapport à la maison. Oui, par rapport à dans la Ok. famille comme dans la société. Elle n'attend pas Elle l'homme. n'attend pas l'homme. Elle l'aide, elle Elle le l'aide, devance. voilà, elle Voilà. le dévance, mais qu'elle ne lui rappelle pas chaque fois que bon, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Là, D'accord. voilà, dans ce sens, c'est... Je regarde Dadraman, je regarde Elage. En Alors, fait, c'est commençons pratiquement la même chose. Bon, on peut commencer par lui. par ça les se nez, passe. voilà. Allons-y. Bon, il me donne la permission. Ok, voilà. Allons-y. Donc en fait, pour rejoindre un peu ce que nos mamans disent, dans le vocable, il y a l'esprit d'autonomie chez la femme. Ça veut dire que la femme, elle existe. Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé à un moment donné d'émancipation? Et je voudrais Oui, mais si on a aussi parlé répondre. d'émancipation, ça suppose que par le passé, les femmes étaient sous la tutelle ou sous la coupe des hommes. Et donc, avec l'évolution de la société, parce que toute société est appelée à évoluer, avec le leadership d'un certain nombre de femmes, les femmes commencent à comprendre qu'elles peuvent également exister et apporter leur pierre à l'édification de la société et de la famille.
Donc, d'où l'idée d'émancipation. Et souvent, ça a été arraché de haute lutte. Hein, oui, dans un certain contexte, si on regarde un peu l'histoire. Tout à fait. Mais maintenant, on se rend compte que ce soit des femmes qui sont allées à l'école ou qui ne sont même pas allées à l'école, parce que l'émancipation concerne toutes les femmes dans leur plénitude. Au village, les femmes sont émancipées également. Mais leur émancipation suppose qu'elles s'organisent, qu'elles font des activités qui apportent ou qui rapportent des choses à la famille et qui permettent à la société Donc villageoise. Donc, c'est pas vis-à-vis de l'homme, en fait. Hein. Oui, il y a un peu de ça dedans aussi quand même, mais ce n'est pas de la concurrence. Je veux dire, ce n'est pas une revanche qu'elles prennent. Retiens le terme, oui, ce n'est pas de la concurrence. Elles ne font pas une revanche sur l'homme. Comme je le dis, c'est une prise de conscience. Elles se rendent compte qu'elles existent parce que les femmes, c'est des êtres humains aussi. Et qu'elles ont des capacités, elles ont des aptitudes. Et puis bon, elles sont à l'œuvre. Alors, quand vous avez utilisé le terme revanche par rapport au téléfilm qu'on vient de voir. C'est l'impression qu'on donne dans le film. Elle a votre avis. Effectivement, bon, on veut dire que merci d'abord, dire merci au Seigneur, qui nous a tous permis d'être à ce matin. On vit ce matin. Puis bon, nous sommes au 10e jour de carême, donc moi je pense que... On va parler inspiré par Dieu. Voilà, parce que nous, on regarde côté spirituel. Bon, avec l'évolution aujourd'hui, bon, sinon l'émancipation, elle existe, elle est là il y a longtemps. Bon, avec le temps moderne, bon, je ne sais pas comment d'autres comprennent l'évocation de l'émancipation. Bon, c'est comme Jeune Frère vient de le dire, d'autres pensent que les femmes sont trop restées à la maison. Il faut que elles prennent le pouvoir, bon, pour qu'elles sortent pour pouvoir... Elles sortent comment? C'est-à-dire elles sortent... Bon, elles se disent que dans le passé, il y a une femme qui font les ménages à la maison, bon, s'occuper des enfants. Avant, il y avait des ménagères. Ménagères, elles faisaient tout. Okay. Et puis bon, prépare bien pour son mari. Et puis bon, le soir, le monsieur vient, il mange. Puis bon, c'était difficile même qu'elles sortent beaucoup. Bon, sur nous en Afrique, les mamans vont au champ, elles font tout. Bon, je crois que aujourd'hui, avec la modernisation, avec l'Occident, on est parti prendre pour chez eux, venus chez nous ici, et d'autres femmes ont mal compris. Et vous voyez que nous venons de voir le film. Bon, c'est quoi quand vous dites que d'autres femmes ont mal compris? Elles ont mal compris parce qu'elles se disent que parce que les hommes prennent peut-être 2 femmes et puis ils ont un commandement sur eux. Un commandement. Ouais, bon, on veut comprendre les termes. Oui, commandement, c'est bon, quoi? c'est pour dire que vous voyez que dans la vie même, Dieu même nous a créés. Et la première créature, c'est l'homme. Donc, quand tu regardes, même si c'est Dieu voulait nous faire égaux, la même chose, il allait faire 2 moules, et puis les 2 moules ils allaient sortir en même temps, femme et puis homme. Mais Dieu même nous a démontré que d'abord même de montrer que l'homme est premier et puis après c'est la femme qui vient. Maintenant, la femme ne fait qu'accompagner le monsieur. Maintenant, les femmes qui ont compris, ils accompagnent leur mari sans problème. C'est quoi accompagner son mari sans problème? Bon, moi je crois que l'accompagnement, je dis toujours, hein, nos mamans elles vont au champ, elles font plus de plantations, plus de travaux même souvent que nos papas. Et puis, en retour, peut-être elle a un enfant, elle a l'enfant au dos, elle a barré sur la tête. Et puis lui, il a vélo. Hein? Voilà, et puis elle vient encore, le papa lui vient, on chauffe l'eau, il se lave, et puis il se met dans son canapé, et puis là, il est là, il visionne tout. Et la maman finit de préparer encore, quand elle finit de préparer encore, dans la fatigue encore, bon, le monsieur encore, le soir encore, il essaie de dire que, qu'est-ce qui ne va pas? Bon. Nos mamans ont déjà fait ces positions. Est-ce que c'est déjà normal? C'est normal, enfin bon, je ne sais pas. Hein. Mais en ce moment, vous voyez qu'il n'y avait pas de problème. Donc, est-ce que vous pensez qu'à ce moment, les femmes étaient satisfaites de leur position? Elles étaient satisfaites. Le bagage sur la tête, un enfant au dos, un enfant à la main. Voilà. Le monsieur elles ne savaient pas, parce que je dis en ce moment vous avez vu qu'il y avait moins de problèmes. Oui. Il y avait moins de problèmes. Puis la vision des gens... Il y avait moins de problèmes. Oui, la vision des gens n'était pas trop sur... La condition de la femme. La condition, et puis l'argent, le luxe, le matériel, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Hein. Vous voyez que
Nous avons 365 jours, on est opérationnel. On est dans le mois des cas, on est opérationnel. Il n'y a pas de congé chez nous. Mais Quand vous dites chez nous, c'est... Nous les hommes. Ah, okay. Vous voyez que la dame qui vient de prendre deux maris, est-ce que vous voyez, vient de prendre 2 maris, est-ce que vous pensez que, même si on dit que opérationnellement, elle n'a qu'à gérer les 2 hommes, là, est-ce que dans les 1 mois, elle-même n'est pas opérationnelle pendant les 1 mois? Naturellement même. Elle a au moins 1 semaine de congé. Donc, Dieu même nous a démontré ces faits-là. C'est comme si vous mettez les animaux tout de suite là. Si tu mets 20 bœufs, tu peux prendre un seul mâle pour mettre si c'est 20 là. Ça va produire beaucoup. Ça il n'y veut aura dire pas quoi? de problème. Expliquez-moi cette image. Voilà. Je comprends. C'est pour vous dire, c'est ça, c'est ce que Dieu a demandé. On a demandé quoi? Dieu, l'homme est l'homme. L'homme peut satisfaire plusieurs, sans problème. Mais si tu veux, il faut prendre une seule femme. Mais sur 20 hommes. Mais on va la tuer. Et puis la discrétion, la maman, c'est elle qui connaît le vrai enfant. C'est pour cela qu'on peut marier 2 femmes. Les 2 femmes, on sait qu'ils sont avec un homme, on sait que c'est le monsieur qui a fait ça, c'est le monsieur qui a... Mais si la femme s'en prend 2 hommes, ou bien 4, on est dans la maison. On fait la rotation. Après la rotation du mois maintenant, la femme tombe enceinte. On ne sait pas qui l'a enceinté. Et l'enfant là devient quoi? Il devient comme chauve-souris. Il ne sait pas où il va. Donc, pour ne pas qu'on arrive là, ressent ce que Dieu a décidé, à ce qu'on va sur ce côté. Donc, mon jeune frère, moi je crois que l'émancipation, il faut que les femmes comprennent. Elles, quand elles jouent leur rôle, on a vu des femmes ministres, elles jouent pleinement leur rôle. On a vu des femmes députées, des femmes présidentes. Elles jouent pleinement leur rôle. Est-ce que justement ce n'est pas pour... aujourd'hui on assiste à pas mal de choses. Est-ce que les femmes ne se sentaient pas à cette époque-là un peu brimées, un peu oubliées? J'arrive. Parce que justement, si on a eu un mouvement d'émancipation, et souvent ça a été arraché dans certains pays par des luttes, par des marches et tout, les droits même pour voter, pour travailler, même en Côte d'Ivoire, à une époque, pour ne pas travailler sans que votre époux ne donne l'autorisation. Est-ce que justement, c'est pas pour avoir sortir de cette pesanteur, de cette lourdeur que justement les femmes, aujourd'hui émancipées, décident non, nous, on ne dit pas de ne pas et de faire ce qu'elles veulent. Ouais, extraire ce téléfilm. C'est peut-être une image, hein, mais est-ce que ce n'est pas des choses qui arrivent? Ça existe. On n'a pas dit... On peut toujours revendiquer. Hein. Même nous, les hommes, nous revendiquons. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Est-ce que vous voyez? Vous avez pris l'image des bœufs tout à l'heure, un bœuf. Oui. Mais vous voyez que... C'est cette image-là qui... Oui, mais c'est pour cela que j'ai dit... C'est la nature. C'est nous-mêmes qui ne voulons plus suivre la voie de Dieu. Et on veut suivre nous. Le monde n'a jamais changé. Hein. Quand on dit le monde change, là, le soleil sort toujours du même côté, ça se couche toujours du même côté. C'est nous les hommes qui changeons. On est devenus hybrides, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait maintenant. On est en train de mélanger tout. Maintenant, vous voyez, souvent il y a des trucs, les hommes, vous voyez, je peux prendre des exemples, par exemple, comme au Libéria. Quand les hommes étaient présidents, il y avait toujours pas là. Quand ils ont mis une dame, les hommes, quel que soit, ils sont comment, quand ils trouvent, ils ne peuvent pas le faire toujours du mal à la dame. Donc tu vois qu'il y a une certaine stabilité actuellement là-bas. Donc le fait que les femmes soient émancipées, qu'elles prennent le pouvoir, ça apaise. Moi je me souviens, si mon jeune frère, comme eux, ils sont des intellectuels, ils avaient vu qu'il y avait une société de la place, je ne dis pas son nom, c'était les hommes qui étaient dans les caisses. Et à chaque 2 ou 3 mois, vous voyez qu'on dit qu'il a fui les partis et l'argent. Il est parti et l'argent. Mais le monsieur, il a réfléchi, il dit, les femmes là, quand ils font enfants, elles sont là. Si je mets les femmes dans les caisses, je pense qu'il y aurait une stabilité. Donc quand vous partez presque dans toutes ces agences-là, vous trouvez que c'est les femmes qui sont dans les caisses. Maintenant, on n'entend plus qu'il y ait détournement d'argent. Mais il y a des gens qui disent, non, c'est parce qu'ils aiment trop les femmes. Mais quand tu aimes quelqu'un qui travaille bien pour toi, il faut l'aimer.
Donc c'est pour cela qu'il dit l'émancipation, il y a d'autres qui comprennent mal, d'autres femmes. Sinon, c'est tout à fait normal. Quand ta femme travaille et t'aide, c'est normal. Sinon, moi, ma femme, déjà même, elle est émancipée il y a longtemps. Hein. Elle vend poisson. Moi, j'ai dit à un moment, j'ai dit, moi, mais je ne connais même pas à faire des berceaux. C'est-à-dire? Quand ton trousseau, je ne connais pas. Comment? Je n'ai jamais connu quand mes enfants naissent comment il faut faire un trousseau. Je ne connais pas. Comment ça? Non, je ne connais pas. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Elle fait tout. Maintenant, quand je vais, donc, le rôle de elle, c'est quoi? Non, c'est-à-dire, quand une femme qui comprend son mari, elle est gentille, elle veut que ses enfants réussissent. Moi, ma dernière fille, elle a 17 ans. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, il y a des hommes qui sont là, il y a des femmes qui sont bien. Ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas laisser la femme, elle va mourir avant que tu vas parler bien d'elle. Ça, il faut que je le dise. Oui, c'est la vérité. Quand la femme est bien, et puis Dieu même n'a même pas le temps de nous juger. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. On vit entre nous. Si Dieu même laissait qu'avant qu'on enterre les gens, qu'on faisait sortir les films, le jour avant l'enterrement, le jour de l'éveil, là. Mais beaucoup même, on n'allait plus les enterrer. Parce que si le film sortait, on voyait ce qu'ils faisaient. Avant de mourir, on ne va pas enterrer. Donc Dieu même dit déjà ce que les gens disent de toi avant qu'on t'enterre. C'est sûr, ça peut dire on va te juger. Et puis maintenant, tu auras affaire. Lui, il va te juger. Donc moi, je dis, il y a des femmes aujourd'hui, elles sont conscientes. Elles font leur travail. Elles sont dans leur la position que Dieu leur a donnée. Oui, c'est comme la première, la grande chancelière. Vous voyez que moi, j'ai été le chauffeur du grand chancelier, Kofi Gado. Mais vous voyez que quand elle est venue, tu as vu, il y a eu un changement. Le changement, elle est positif. Même dans son changement, même les morts, les parents même des défunts sont contents aujourd'hui. Donc, c'est positif. Mais quand les femmes sont là, c'est bon. C'est bon. Ça, je ne le mens pas. Mais bon. quand elle veut dévier... Alors, c'est quoi? Ils reviennent sur le fait que c'est normal. Tout à l'heure, quand il parlait, vous disiez, oui, il a raison, oui, il a raison, oui, il a raison. Alors, vous êtes des femmes. Oui. Comment comprendre qu'elle a déjà raison? Expliquez-nous un peu. Si on revient sur sa caricature de un bœuf pour 20, une femelle pour 20 mâles, ou 20 mâles pour une femelle, oui. Donc, expliquez-nous un peu. Et puis, on va parler aussi de la déviation dont il parle. Hein. Le film l'a démontré, c'est pas beau de voir deux femmes pour un homme. Deux femmes pour un homme. Une femme pour deux hommes. Mais deux femmes pour un homme, ça passe. Oui, ça passe. Mais moi qui a dit non, je n'accepte pas ça. Moi, je n'accepte pas. Deux femmes pour un homme? Non, une femme, le film démontre. Un homme pour deux. Un homme, non, attends. Une femme. Deux hommes pour une femme. Deux hommes pour une femme. Ça, c'est pas bon. Et un homme pour deux femmes. C'est ça qu'il a parlé des bœufs. Mais oui, mais quand l'histoire des bœufs, c'est de dire qu'un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a la polygamie chez eux. Voilà, si on revient sur le côté des êtres humains, est-ce que chez vous, ça passe? Non, chez moi, ça passe pas. Ça passe pas? Non. C'est comme une déviation, en fait. C'est aussi une déviation pour vous? Oui, c'est une déviation. Une femme peut pas... Parce que si on revient à son image de la création, tout, à la création, c'était un homme, une femme. Si on revient sur... C'est un homme d'abord. Un homme d'abord. Oui, non, d'accord. C'est un seul moule. Oui, d'accord. On sait. Un homme d'abord et une femme. Quoi qu'on dise, quelle que soit l'émancipation de la femme, on reconnaît que l'homme est le chef de la famille. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, de façon juridique, la notion de chef a quelque peu disparu. Le terme chef a été enlevé là. Quand vous allez à la mairie, je m'excuse, on vous tend le livret à tous les deux. Avant, c'était à l'homme qu'on remettait cela. Maman, point de vue. Moi, ça ne me choque pas parce que ça existait depuis longtemps. Ça existait depuis longtemps. Et quand on dit chef, qu'on remet aux deux, même quand on donnait au monsieur, c'est la femme qui est chef. Mais maintenant, on dit qu'il n'y a plus de chef. Oui, le terme a été... Il y en a, mais c'est deux. C'est les deux chefs. Voilà, c'est les deux chefs. Mais quand vous regardez... Est-ce que ça, c'est pas un droit, justement, donné aux femmes, une reconnaissance donnée aux femmes? Le fait de dire qu'il n'y a plus de chef, vous de vous gérer, est-ce que c'est pas une façon de dire, vous avez toujours fait ça dans le secret, maintenant vous mettez au même niveau que l'homme?
C'est une reconnaissance ce que pour je nous. voulais dire, ça c'est sur papier. Voilà. Mais à la maison, Mais c'est dans la autre chose. réalité, Voilà. dans l'évolution, il faut ça, c'est qu'il y ait sur un papier. chef. Oui. Mais je veux dire, il y a la théorie, il y a la pratique. Pratique, voilà. Dans la pratique, Mais là, justement, la théorie est faite pour être pratiquée. oui, mais je veux dire, souvent il y a un petit décalage. Ouais. Dans la pratique, et je pense que dans la vie de tous les jours, il faut qu'il y ait un leader. C'est important. On ne peut pas avoir deux capitaines deux dans leaders. un Un bateau. bateau. Mais seulement, il faut que le capitaine soit éclairé. Il faut Par que la le femme. capitaine ne soit pas un dictateur. Pour faire un certain Le nombre de second en choses, commande. monsieur consulte madame, on discute. Mais s'il n'y a pas de leader, je veux dire, tout le monde est sur le même piédestal et puis ça devient un peu compliqué. Voilà. Il faut qu'il y ait un leader. Mais le leader, comme je le dis, j'aime bien ce terme-là, il est éclairé, il est sage. Le leader, de façon naturelle, c'est l'homme. C'est l'homme, ça on le sait. Oui. Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas un homme, je veux dire, qui doit forcément brimer madame, qui doit prendre des décisions sans forcément la consulter et faire des choses comme bon lui semble. Mais c'est lui le chef. Oui, mais je vais dire, bon, c'est pas Bien- un chef bien que- bon, non, je je veux veux dire, dire qui le que- proclame, qui le... Non, ce n'est pas dans cet esprit-là. Mais je vais dire, c'est naturel. Mais dans les faits, Le temps. c'est ensemble qu'on gère. Voilà. D'accord. Maman. Non, je veux dire même que chef, et puis la femme est en train de crier sur lui. Vous avez des enfants, les gens du cas, quand même, chef c'est l'homme. Il faut le respecter. Mais avoir, parce qu'on vous a attendu, vous deux le livrer, tu viens te guinder, il te donne un coup même. Oh, vraiment. Moi je ne sais pas. Il y a longtemps l'homme est chef, Et il elle sera reste chef. chef. Il se Mais reste- peut-être que c'est une manière D'honorer les femmes. non, de, comment on appelle? D'associer, peut-être. Même pas ça. Je veux dire, c'est pour dire aux hommes qui ne comprennent D'interpeller. pas, voilà, d'interpeller les hommes pour leur dire que tu es chef, certes, mais la femme est là. Pas tous les hommes, mais Elle les est ton hommes chef en second. Voilà, les hommes indisciplinés, parce qu'il y a des hommes, c'est des dictateurs, ça c'est terrible. Hein. Ils ne saluent même pas. Quand il rentre ici. Il salue, oui. Et quand il doit rentrer, dès qu'il arrive, fou, on dirait, vous voyez les dessins animés, on fait des flèches, tout le monde disparaît. Il y a des hommes comme ça. Bon, c'est à ceux-là qu'on dit, elle Doucement. est quand même, voilà, c'est une manière de vous associer. C'est gentil, mais la femme doit savoir que l'homme est chef. Donc, elle doit être Elle- un associé. Voilà, c'est Voilà. tout. Et je- Oui, allons-y. Elle a le fait aujourd'hui qu'on puisse dire, toujours parlant du mouvement d'émancipation de la femme, ça a tellement évolué qu'on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de chef. Hein. Non, ça, ça, c'est la loi. C'est ce que... Moi, je ne suis pas d'accord sur ce côté. Hein. Oui, là, d'accord. Et donc, j'explique. Il n'y a plus de Je chef. suis pas d'accord sur Tous ce les deux, côté. vous êtes au même niveau. Oui. C'est cela. Hein? Hommes et femmes, vous êtes au même niveau. Vous participez au même niveau aux charges et tous vous êtes au même niveau. Je reviens pour dire qu'à la mairie, on vous tend maintenant le livret à deux. Avant, c'était à l'homme. C'est un signe, c'est un signal fort qu'on montrait à la femme pour dire attends, c'est le patron qui est là. Mais aujourd'hui, c'est une cogestion. Est-ce que vous comprenez cela? Non, bon, je ne comprends pas ça. Parce que d'étant donné, quand on même... C'est écrit dans les textes. Hein. Oui, c'est ça que j'ai dit. Je ne dis pas que ce n'est pas écrit. J'ai dit, moi, pour moi, ce n'est pas normal. Ça, il faut le dire. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Non, quand même. C'est la femme, quelle que soit la beauté de la femme, quelle que soit sa richesse, la femme ne va pas donner les dots aux parents du mari. Non. Quel que soit... Une femme ne dote pas un monsieur. Voilà, ouais, non, ça c'est du jamais vu, mais le monde vient en envers. C'est l'homme, mais quel que soit tu es petit ou quel que soit tu es ta laideur, quel que soit tu es, quand on veut faire célébrer un mariage, c'est l'homme qui va vers la femme. Même si c'est elle qui a donné l'argent. Voilà, même si c'est elle qui donne l'argent. Ça, c'est une certitude de couverture. Maintenant, quel que soit Alpha, quand on veut donner un carnet de mariage, ça veut te dire que souvent on copie mal. C'est-à-dire, on C'est-à-dire, copie mal quoi? on copie mal. C'est-à-dire, moi je vois que, tu vois, quand on voit souvent les pays asiatiques, ceci, cela, ils copient ce qui est bon et ce qui est mauvais, ils laissent. Mais Mais nous, c'est-à-dire, on veut devenir forcément blanc. On veut Comment devenir forcément occident. Non, c'est pas ça. Ils n'ont pas toujours ce qui est bon qui est chez eux. Qu'est-ce que les... enfin, Non, je veux c'est dire- que moi, c'est que quand on s'en va marier, le même doit donner le carnet de mariage, alors il faut montrer au monsieur que c'est Mais toi maintenant, il n'y en a plus. On fait plus ça. Mais c'est ce Elle a- que j'ai dit. C'est J'ai pas dit, mais normal. c'est là, moi j'ai dit ce que je pense, ce que je connais. Que les mères doivent pas... En principe, on ne doit pas dire que vous deux, vous êtes les mêmes choses. Si tu dis à vous deux que vous êtes les mêmes choses, donc dans l'avenir, par fin, les femmes vont nous enceinter. Alors qu'ils ne pourront jamais faire ça.
Ça revient. Non, c'est pas possible. Mais ils ne pourront pas. Non, ils ne peuvent pas. Mais quand on ne peut pas, quelque chose qu'on ne peut pas faire, puis tu vous êtes même chose. Non, c'est Moi, c'est ce que je dis. On est derrière. Et elles n'ont qu'à rester derrière. Ou bien non, à côté. Maintenant, quand on dit à rester côté, derrière, c'est c'est quoi? Ça veut dire quoi? derrière, même, c'est à quel côté on a pris Ici, les mais côtes. non, à côté, là, on C'est veut pas à rester côté, là. Oui, mais quand tu on dit Et puis quand tu derrière. fais comme ça, elle va partir. Non, il faut bien comprendre. Quand on Oui. dit qu'elle reste derrière, moi, c'est justement pour ne pas rester derrière. Quand on les a mises au devant, et il y a ce terme Est-ce que émancipation. vous ne savez pas que ceux qui sont derrière, ce sont eux qui voient mieux que par rapport à ceux qui sont devant? C'est ça la femme. Comment quelqu'un Parce qui est que derrière peut voir mieux que celui qui est devant? Oui, mais S'il veut te effectivement, poignarder, il parce te voit que bien. lui, il est devant. Elle peut mieux. Ce Enfin, que- oh, si je- elle dit si elle veut te poignarder, elle Oui, mais c'est ce que je dis, parce que est lui, mieux positionnée. moi, l'homme est devant. Oui. Ce qu'il voit. La femme n'est pas à côté pour vous, elle est derrière. Non, effectivement, écoute-moi. L'homme est devant. La femme est derrière. Elle voit les gestes de l'homme. D'accord. Si, c'est ça. Oui, Parce elle que voit les gestes de les l'homme. femmes sont sages. Elles ont une certaine sagesse. Donc c'est pour cela, quand tu mets trop à côté, il y a problème. Elle est derrière, elle est là, elle ne fait que te guider dans le bon sens. Mais elle ne voit même pas le chemin. Elle voit. Elle voit. C'est une Non, caricature. non, c'est une caricature. Je voudrais justement intervenir sur ce C'est ce point-là. que je Tout dis. à l'heure, il disait, Oui. je m'excuse, la femme a été prise de la côte de l'homme. Oui, Donc, ça veut dire à côté. Donc, normalement, si elle a une position Oui. à côté près de l'homme, c'est Oui. être à côté. Ah, oui. C'est la côte. Mais pourquoi vous Maintenant, la reléguez pour la derrière? protéger. Dieu ne l'a pas prise d'un os du dos. Ou de la oui, maintenant, Dieu pour merci, la hein. protéger, où on met l'enfant? Où la femme met l'enfant? C'est Sur le dos, oui. Si le ventre de la femme sortit, la grossesse d'une femme sortait par derrière, d'autres mêmes allaient mettre les tabourets pour dire toujours qu'elle est enceinte. Malgré même devant, mais d'autres même mettent chiffon. Si c'était derrière, elle allait mettre toujours le tabouret. Donc c'est pour vous dire, quand la femme est derrière, elle voit mieux. Elle voit mieux. Ce n'est pas dit qu'elle bat. Elle ne fait que. L'homme ne la barre pas. Non, elle n'est pas. ça, Non, c'est elle que ne la fait. femme Quand elle dit va derrière, à un moment. quand la femme va à la maison, elle est à la maison. Le monsieur au travail. Elle est où? C'est la ménagère. Elle est derrière. Parce que le monsieur va au travail. C'est elle qui s'occupe de tout. Elle a la base. Elle a la base. Donc la base, elle s'occupe de tout. Elle est spirituelle. Quand un homme qui écoute beaucoup sa femme, il réussit, ne se trompe pas trop. Ça, c'est vrai. Parce que quand il y a des manifestations, bien, il y a des dégâts qui se passent, quand la femme vient réfléchir, elle dit à son mari, monsieur, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous voyez ce monsieur-là qui écoute sa femme, c'est rare qu'il commet des gaffes. Mais celui qui met toujours sa femme devant, lui il est derrière. Ah, si la femme a été... Mais puisqu'elle est sage. Non, mais c'est ce qu'elle te dit. La sagesse, là, on est derrière. La sagesse, on est devant. Quand tu mets la femme devant, il n'y a plus de sagesse. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Non, elle est à côté. Donc, Quelqu'un quand elle est qui est devant, elle sage devient est quoi? toujours derrière, qui est calme, qui ne fait que observer. Donc c'est son rôle, elle est observatrice. Elle est observatrice. Elle n'est pas décideur. Non. Ils décident ensemble. Donc quand elle devrait, Même les rois, tout cela, ils décident. Pourquoi on dit la nuit porte conseil? C'est la femme, évidemment. C'est la femme. Mais il ne faut pas revendiquer cela et se mettre devant, c'est ça. Voilà. Non, je ne vais pas dire revendiquer, ça c'est autre chose. On n'a pas dit qu'on ne peut pas mettre une femme devant. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas mettre une femme devant. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit quand elle est avec un homme, elle est avec son mari, Dans le foyer. du dans le mari qui foyer, parle. quand elle se met derrière, Voilà. elle observe vite. Et elle voit Elle mieux. voit vite ce que le mari fait. Mais Mais si toi, tu es devant ton mari est derrière, elle est en train de faire des bêtises derrière. Comment tu peux voir? On part à la pub et on se retrouve dans quelques instants.